Mesdames et messieurs, bonjour. Bon début de semaine en compagnie des programmes de Sud FM Thiès. Nous sommes le lundi 5 octobre 2015. Il est 10h, c'est l'heure de votre rendez-vous d'information sur le choix de la différence. Au sommaire de ces 10h, après 2 mois de vacances, le personnel enseignant reprend du service. Le concept Ubitei Djangutei certainement mis à l'épreuve puisque les potages vont rejoindre les établissements scolaires après-demain, des établissements scolaires non encore totalement praticables dans certains endroits. Par contre, au niveau de la commune de Thiès-Ouest, les autorités municipales ont pris les dispositions nécessaires. Les 16 écoles élémentaires sont disponibles. Les détails dans ces 10 heures avec le premier adjoint au maire de Thiès-Ouest, le maire Ibrahima Bokoum. Certainement des conditions pluviométriques qui ne vont pas faciliter la rentrée à Joal Fadiout et à Fadial. De fortes pluies accompagnées d'orages qui se sont abattus ce week-end ont compliqué les choses. Nous nous rendrons à Khombol pour parler des journées de consultation médicale gratuite du réseau des cadres du Baol. Plus de 1000 patients ont été consultés par une trentaine de médecins. Notre confrère Adam Ndiaye de Djourbel a fait le déplacement ce week-end sur Khombol. Le dossier du jour porte sur l'éducation inclusive à l'INEFJA, des résultats qui ont valu le déplacement de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Son Excellence Michael Jean a salué les performances enregistrées. Pape Gueye de l'autre côté de la baie vitrée, à Wakanda à la présentation. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès, la 102.2 en modulation de fréquence. Rentrée difficile pour le personnel enseignant à Joal Fadiout et à Fadial, c'est dans le département de Mbour. De fortes pluies qui se sont abattues ce week-end ont compliqué les choses. D'importants dégâts ont été enregistrés pour Mbour Pierre Claverpouille. À Joal Fadiout, les dégâts sont énormes. Des centaines de maisons endommagées, des toitures, des poteaux électriques, des pans de murs à terre. Le vent a frappé fort. La situation a dépassé la municipalité. Une municipalité qui dénonce l'oubli de Joal Fadiout par les autorités dans les programmes de restructuration des zones d'inondation. Louise Kokodiouf est première adjointe au maire de Joal Fadiout. Au niveau de Joal, tout Joal est inondé. Et depuis lors, on crie, il n'y a personne. Le maire ne peut pas. Joal, c'est une cuvette. Donc Joal devrait être prise en compte dans chaque hivernage. C'est vrai que le préfet sortant était là. On avait constaté les parties inondables. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Le dispensaire de Joal est là-bas. Il faut passer même au dispensaire et prendre les photos. Le dispensaire est inondé. Et il y a des malades là-bas, il y a tout. À Fadial, la messe n'a pas été dite ce dimanche. Le toit de l'église a été emporté par le vent. Comme dégâts également, des dizaines de poteaux électriques sont à terre. Etienne Sarr habite à Fadial. Et je crois que Fadial est parti pour de longues nuits noires avant que le courant ne revienne. Et je sais que ça va prendre du temps pour qu'on rétablisse l'électricité. L'église, vous l'avez constaté, la moitié de la toiture est partie. Certainement, si il n'y a pas une aide d'urgence, elle risque de rester longtemps sans que les fidèles puissent faire la messe ici. Les populations de Joal Fadiout et de Fadial n'attendent qu'une chose, une réaction dans l'immédiat de la part des autorités. Pierre Claverpouille, Mbour Sud FM. Merci à vous Pierre Claverpouille, notre correspondant permanent dans le département de Mbour. Certainement, ce ne sera pas une situation pareille, mais la rentrée pour le personnel, certes quasi effective ce matin, mais certains établissements vont devoir recevoir des coups de pioche d'ici après-demain pour pouvoir recevoir les élèves. L'autre difficulté, c'est le faible taux d'élèves inscrits pendant ces vacances. Nous y reviendrons. Par contre, au niveau de la commune de Thiès-Ouest, les autorités municipales se réjouissent des dispositions prises au niveau des 16 établissements que compte la commune de Thiès-Ouest. Suivez les explications du premier adjoint au maire, Ibrahima Boko.
Il est vrai que la commune de Thiès-Ouest, sous la houlette et la conduite de M. le maire Alioune Sow, a initié une série d'actions en direction des établissements scolaires et précisément en direction des écoles élémentaires de la commune de Thiès-Ouest. Il se trouve être au nombre de 16. Les différentes opérations ont été initiées relatives à la rentrée scolaire 2015 et 2016, dont les premières ont été les opérations de désinfection et de désherbage et surtout de désinsectisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les locaux sont restés plusieurs mois fermés, donc sujets ou exposés à différents aléas, même à certains dangers dus à l'hivernage et autres. Donc la poussée des herbes sauvages font que certains endroits fermés pour un temps bien déterminé peuvent présenter quelques couacs ou bien quelques dangers envers les enfants et envers les personnes qui doivent les fréquenter. Donc ces endroits-là ont été soit désherbés, soit désinfectés, soit désinsectisés. En tout cas, au moment où cette interview se passe, toutes les écoles élémentaires de la commune de Thiès-Ouest ont déjà été saupoudrées, désinfectées, désinsectisées. Il est vrai que certains établissements présentent par endroits des poussées d'herbes sauvages et demandent à être désherbés. Par contre, d'autres ne demandent qu'à être désinfectés ou désinsectisés. À la date d'aujourd'hui, nous touchons du bois. Aucune école n'a été aménagée pour accueillir des populations sinistrées ou bien un peu endommagées ou bien un peu en contact avec les aléas de l'hivernage. Donc nous sommes en droit de se dire que vraiment nous accueillons avec responsabilité, mais avec aussi un sentiment de sérénité la rentrée qui s'annonce. Cette année, il faut saluer véritablement la diligence avec laquelle le maire de la commune, M. Alioune Sow, a initié et drivé beaucoup d'opérations. Donc nous osons espérer que les fournitures et autres accompagnements pour un bon démarrage ou bien un démarrage effectif des apprentissages, vraiment la mairie va les accompagner et va accompagner toutes les écoles de la commune à travers une dotation efficiente. Mesdames et messieurs, vous suivez le programme de Sud FM Thiès, une note de santé dans ces 10 heures. Près de 1053 patients venus des différents quartiers de Khombol et des villages environnants consultés par une trentaine de médecins, toutes spécialités confondues, spécialistes lors des journées de consultation médicale et de dons de médicaments organisées dans cette ville. Des journées médicales organisées le week-end. Les premiers motifs de consultation restent liés aux maladies chroniques non transmissibles telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Adam Ndiaye. Le président de la commission médicale du réseau des cadres du Baol tire un bilan satisfaisant de la journée de consultation gratuite et de dons de médicaments organisée dans la ville de Khombol. Plus de 1053 patients venus des différents quartiers de Khombol ont été consultés par un groupe de 30 médecins, toutes spécialités confondues. Le professeur Lamine Gueye, par ailleurs recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, explique. Les 4 premiers bureaux qui nous ont fait parvenir leurs premières statistiques montrent que les premiers motifs de consultation sont constitués par l'hypertension artérielle, le diabète et des problèmes aussi liés au vieillissement, la gériatrie comme des problèmes urologiques. Donc en première ligne sort nettement encore ces maladies chroniques non transmissibles. Et évidemment il y a aussi beaucoup d'enfants et donc il y a les maladies infantiles. Pour prévenir ces maladies, il invite les populations à adopter un bon comportement alimentaire. Manger trop sucré, manger trop cuit. Vous voyez, tout cela se fait au Sénégal. Cela engendre ces maladies-là. Le diabète, c'est manger trop sucré. De même, l'hypertension artérielle, c'est le fait de manger gras ou d'avoir été obèse. C'est pas bon de maigrir, certes beaucoup, mais c'est pas bon de grossir. Yossi Ndiaye, un patient diabétique venu se consulter, plaide pour l'installation d'une antenne dans cette localité pour un meilleur suivi des patients. Ces journées de consultation gratuite et de dons de médicaments, dira le représentant du maire de Khombol, Makumba Fall, sont une opportunité pour les populations qui éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux sommités de la médecine. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye, merci. Auparavant, le réseau des cadres du Baol a organisé une conférence publique dans la ville de Khombol. Le président du RECAB, Serigne Modou Diakhaté, a saisi l'occasion pour dévoiler quelques projets contenus dans la contribution du RECAB au Conseil des ministres décentralisé tenu en 2012 à Diourbel. Des
disons, une contribution qui pourrait contribuer au développement du Baol. Il s'agit entre autres de la mise en place de centres de santé communautaires dans les zones rurales et périurbaines, de projets sur les droits humains. Et nous aurons l'occasion d'entendre le président Serigne Modou Diakhaté. La page politique à présent à 10h10, vous suivez l'actualité régionale sur Sud FM Thiès. Les jeunes du parti Réumi de Noto Diobass sont la mobilisation pour massifier leur parti, mais œuvrer pour le départ de l'actuel régime. Ils étaient en assemblée générale ce week-end. Leur coordonnateur s'appelle Sambasen. Macky Sall et son régime ont enregistré des échecs sur toute la ligne et dans tous les domaines. Après leur fiasco dans le fameux Yonou Yokouté, ils nous parlent aujourd'hui sans y croire du plan Sénégal émergent qui est un plan utopique dans la mesure où on ne pourra jamais parler d'émergence dans ce pays tant que le système éducatif est négligé. On ne pourra non plus pas parler d'émergence dans un pays où le gouvernement continue à donner des semences de mauvaise qualité et où les paysans reçoivent trop tard l'engrais, c'est-à-dire lorsque les semis atteignent la phase d'épiaison et de floraison. Macky Sall et son régime doivent savoir qu'il ne peut enfin y avoir d'émergence tant que les secteurs comme l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, bref, tant que tous les secteurs sont à l'agonie. Ces échecs du régime en place nous ont poussés, après un long silence, à dire aux Sénégalais que l'heure est grave. L'heure est grave et qu'il est temps de penser à un vrai changement pour 2017 avec des hommes compétents et moins bavards comme M. Idrissa Seck. Nous ne saurons terminer sans saluer l'initiative des activités de vacances du parti Réumi avec les consultations citoyennes qui sont fondamentales pour une meilleure gouvernance du pays à partir de 2017 avec Idrissa Seck comme président. Inch'Allah. À l'instant, Sambasen, il est le coordonnateur des jeunes du parti Réumi à Noto Diobass. Ce projet de réforme référendaire en 2016, toutes les composantes doivent être concernées et non pas seulement la durée du mandat présidentiel. Les réumistes de Noto Diobass sont catégoriques. La tenue de la prochaine présidentielle en 2017 est inévitable. Il faut d'abord régler la question de la réforme des institutions. C'est le point de vue du député Mamoudou Dialane Faye qui a présidé samedi dernier l'Assemblée générale des jeunes de Réumi de la commune de Noto Diobass. Je vous propose de l'écouter. Ce qui se fait dans le Noto Diobass avec les jeunes, puisque on comprend que le Sénégal est à majorité jeune, plus de 55%, et aussi à majorité femmes, plus de 51%. Donc ces deux piliers sont des piliers fondamentaux pour toute définition de politique, mais pour tout ce qui va se passer pour le Sénégal de demain. Et nous sommes en train de préparer le Sénégal de demain, puisque avec Macky Sall et son régime, les limites sont connues, les échecs sont connus. La politique, le Sénégal ne va pas. Le Sénégalais est fatigué. L'éducation ne marche pas. L'agriculture ne marche pas. La pêche ne marche pas. Le tourisme ne marche pas. Les industries, dans sa globalité, ne marchent pas. Les jeunes sont confrontés à un problème d'emploi. Les diplômés sortent et ne trouvent pas d'emploi. Ceux qui sont sans qualification veulent chercher la qualification, ne trouvent pas où se faire qualifier. Donc le pays ne marche pas. L'économie est à genoux. Le Sénégal n'a pas encore atteint son taux maximum, c'est vrai, de couverture en termes de dette, mais la dette est encore encombrante puisqu'il faut payer les services de la dette et la dette elle-même n'est pas encore payée, aussi bien la dette interne que la dette externe. Donc l'économie ne marche pas. Si les jeunes prennent cette initiative pour pouvoir porter le président Idrissa Seck à la tête de ce pays en l'an 2017, puisque nous sommes persuadés qu'il y aura des élections présidentielles et législatives en l'an 2017, puisque si le contraire se produit, le pays sera ingouvernable jusqu'en 2019. Donc Macky Sall sait très bien qu'il doit organiser un référendum pour mettre les bonnes réformes dans la Constitution. Puisqu'il faut aussi s'attendre à ce qu'il fasse de mauvaises réformes constitutionnelles, c'est-à-dire le contenu référendaire n'est pas encore connu. Il faut mettre la pression pour que tout ce qui a été récolté lors des assises nationales, à l'écoute des Sénégalais, dans la phase actuelle du Sénégal en péril, que la Constitution, qui fera l'objet de votre référendaire,
puisse prendre en compte les aspirations profondes du peuple sénégalais. Je disais que le Sénégal, dans sa démocratie actuelle, en tant que démocratie avancée, ne mérite pas une situation dramatique. Et ce qui pourrait amener le Sénégal dans cette situation dramatique, c'est l'état de fait du moment qu'on parle de projet de réforme constitutionnelle et qu'aucun Sénégalais ne sait le contenu. Aucun. À part peut-être l'entourage du président de la République. Ce serait extrêmement grave qu'on nous présente un projet de réforme constitutionnelle dont le Sénégal, dans ses différentes composantes, n'a pas eu à discuter. Le Sénégal doit comprendre qu'est-ce que le président Macky Sall envisage de mettre dans la réforme constitutionnelle pour que le Sénégal, dans ses différentes catégories, que ce soit les syndicats, la presse, que ce soit le monde paysan, que ce soit l'ensemble des acteurs politiques, discute du projet ou de l'avant-projet de réforme constitutionnelle. Puisque si cela ne s'est pas produit, on risque d'avoir dans la réforme constitutionnelle des éléments que le peuple sénégalais ne veut pas. Puisque la simple réduction du mandat du président de la République, qui n'est pas une promesse électorale, loin d'être une promesse électorale, qui est un engagement politique, que le président est tenu de respecter. Et il est sur le chemin de respecter cela, bien qu'il y ait des détracteurs dans son camp qui ne cessent de parler du contraire. Mais il est obligé de ne pas faire le wah-wahé. Il est obligé de ne pas se dédire sur la question. Il est obligé de réduire son mandat à 5 ans. Mais le fait de réduire son mandat à 5 ans ne doit pas constituer le seul point . Voilà, Pape Gueye, un bon sportif quand même qui met le jingle sport, mais juste on va boucler, Pape Gueye, la page politique pour parler surtout développement avec le forum de développement économique de la localité de Sangué. C'est dans le Noto Djobas, c'est à l'initiative de la CODES, la Convergence pour le développement de Sangué, un forum parrainé par le directeur général de Petrosen, Mamadou Faye, qui estime que le développement des localités la réussite du pays doit passer par le développement à la base. Il en a profité pour apporter des précisions sur les attaques il y a de cela quelques semaines du meurtre de Noto Guidjama Magueye Ndiaye, qui estimait que Petrosen n'a rien fait pour sa commune. Suivant les explications du DG de Petrosen, Mamadou Faye. C'est une tournée économique. Récemment, monsieur le ministre du Commerce, Alussar, qui est natif de la région, maire de Djobas, est en train d'entreprendre des actions au niveau de la localité. Mon ministre, Al-Salsal, était venu récemment dans le cadre de l'électrification rurale. Donc cette visite, qui est une visite de proximité, c'est pour discuter avec la population les problèmes économiques de la zone. Je ne voudrais pas tellement répondre à ces questions parce que si vous avez fait des investigations au niveau de la zone de la localité Gadjaga, l'électrification qui se fait localement, c'est Petrosen qui a financé, plus de 45 millions. Et ce n'est pas la seule action qu'on a faite là-bas parce que quand on regarde les actions que Petrosen a fait dans le domaine du RSE, il faut commencer par Diamniadio, l'hôpital de Diamniadio. Ce n'est pas maintenant. Vous allez aussi loin qu'à Saint-Louis, Petrosen est présent aussi au niveau de la zone. Donc je pense que, comme je dis, ce n'est pas la peine de répondre à de telles injonctions parce que nous ne voulons pas débattre dans certaines formes d'action qu'on nous pousse à faire. Nous avons notre propre méthode, nous avons notre vision des choses et nous allons dans le sens que nous voulons avec nos méthodes. En plus bref, retenez que les champions d'Afrique basket féminin, les Lions du Sénégal sont rentrés hier, accueillis en grande pompe par toute la nation sénégalaise avec à sa tête le chef de l'État qui promet de les honorer jeudi prochain. Football Navetan à Thiès, match joué hier au terrain du lycée El Hadj Malick Sy. Zone 3 en première heure, Étoile Filante 1, Parcelle 1. En deuxième heure, Club culturel de Grand Thiès 2, Concorde 1. Terrain du Camp Gémy, zone 3B. En première heure, Defar R100, Bourgui, nul vierge. En deuxième heure, Avenir de Kerdago signe sa victoire devant Disso 1-0. Terrain complexe El Hadj Yatma Diouf, zone 1A. En première heure, Dialore 0, Diamono 0. En deuxième heure, Gouneye Randoulène 2, Aska 0. Programme du jour, ce lundi 5 octobre 2015, Camp Gémy, zone 3B. Première heure, réveil dans Djamou-Doudoy. En deuxième heure, Bantou Ramdan au lycée Malick Sy, zone 4B. En première heure, Mbou 3, Fayou. En deuxième heure, Grand Sanding Djoum.
terrain complexe El Hadji Yatma Diouf de Madina Fall, une seule rencontre, Yakar Renaissance. Le dossier de la rédaction défocus sur tous les domaines d'activité de la région, tout ce qu'il faut savoir. À l'INEFJA, l'Institut national d'éducation des jeunes aveugles de Thiès, l'outil informatique est devenu une réalité depuis 2014 grâce à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Diak est l'informaticien de l'INEFJA. Il suffit de leur apprendre d'abord la maîtrise du clavier. Ici, c'est la même chose que les autres machines. Ah, d'accord. Ouais. C'est la même configuration, le même configuration. La différence, c'est qu'ici, on installe des logiciels qu'on appelle NVDA et JAWS. Quand même, ça va, tout le monde est concerné, tous les élèves. Tout le monde, du primaire au secondaire et en même temps à la formation professionnelle. Un pas de plus dans la recherche d'un environnement inclusif pour les déficients non-voyants. Alidia, enseignant formateur à l'INEFJA. Parce que ce qu'on voyait avant, c'est qu'en fait un programme se dessinait et c'est à la fin, au moment de dérouler, qu'on dit ah tiens, on a oublié les personnes handicapées ou les aveugles. Nous maintenant, notre combat, c'est ça, c'est aller vers carrément depuis la base, comment intégrer l'aveugle sans attendre la fin. Nous, c'est ça. Il faudrait que très tôt qu'on intègre l'aveugle dans tout ce qu'on fait. Avec un financement d'environ 100 millions de francs CFA, l'informatisation et le projet vert inclusif commencent à porter leurs fruits à l'INEFJA. Mansour Ndior est le directeur de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal. Toute la gratitude de l'INEFJA envers l'OIF pour son appui si important et si qualitatif à travers le projet vert inclusif PVI et le projet TIC inclusif qui ont coûté globalement près de 100 millions de nos francs. Cela ne fait que traduire tout l'intérêt que l'OIF porte à l'éducation et à la formation de ces populations, mais aussi à l'accès aux technologies de l'information et de la communication, si indispensables pour un développement durable. Quant à la touche inclusive qui caractérise ces deux projets, elle est comme un clin d'œil à l'équité. L'inspectrice d'académie de Thiès, satisfaite du projet, envisage déjà de l'élargir à l'échelle académique. Madame Khadijatou Diallo. L'Académie de Thiès, grâce au soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, a déroulé avec succès la première phase test du projet vert inclusif PVI avec une implication de l'Institut national d'éducation et de la formation des jeunes aveugles INEFJA. Ce financement, ô combien important, a permis de former 40 enseignants en éducation environnementale, d'équiper 11 établissements scolaires allant de l'élémentaire au secondaire, à matériel de reboisement, de jardinage et de protection de la nature, de doter l'INEFJA d'un important lot d'équipements braille. L'Académie de Thiès et la communauté éducative ne sauraient s'arrêter à si bon chemin. Nous envisageons d'élargir le projet vert et inclusif dans toute l'Académie. Un motif de satisfaction pour la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie qui a réservé sa première sortie à Thiès moins d'1 an après son élection à la tête de l'OIF, Michael Jean. Pour un développement solidaire, ensemble, un investissement dans l'humain, en se disant que nul ne doit être exclu. Il est une responsabilité de faire en sorte que toutes et tous aient une chance et entre autres un égal accès à l'éducation, à la formation et à une vie digne. Voilà ce que vous réalisez ici, voilà ce que nous réalisons ensemble dans un esprit de partenariat, l'OIF, l'INEFJA, le projet TIS inclusif, les citoyennes et les citoyens de Thiès, les autorités de Thiès, l'éducation nationale, le ministère, monsieur le directeur, nous sommes à vos côtés, aux côtés de toute votre équipe. Et nous vous disons merci et toutes nos félicitations. À l'INEFJA, les perturbations de ces dernières années semblent céder la place à l'apaisement avec des projets ambitieux. Seulement, la problématique de la faiblesse de la capacité d'accueil reste encore un casse-tête pour les pensionnaires. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre le dossier du jour qui boucle cette édition. Rappelons que ce dossier, le prétexte du dossier a été la visite hier de son Excellence, Madame la Secrétaire Générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, qui a fait un périple dans la région. Elle était à Taïba Ndiaye le matin, à l'INEFJA et aux manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les autres temps forts de sa visite.
Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour ce 10h, dont je vous fais le communiqué rapide des titres. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Gueye et à Balassar de l'autre côté de la baie vitrée. Babacar Ndaw vous l'a présenté. L'information revient en Wolof à 16h.